Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous nous retrouvons sur ma chaîne et j'ai le plaisir toujours, tous les mois, toutes les semaines, de vous retrouver sur ma chaîne pour que l'on passe un petit moment ensemble assez agréable, un moment dans la bienveillance, dans la détente, dans la joie, dans la bonne humeur si possible. Tout cela pour votre taroscope du mois d'octobre 2024. Mon Dieu, que les mois passent vite, c'est fou, c'est vraiment fou. Donc mes Gémeaux adorés, parce que je fais partie de la team Gémeaux, nous allons voir ensemble quelle va être un petit peu l'idée générale, les énergies générales de ce mois d'octobre 2024. C'est pour ça j'insiste sur le général. N'oubliez pas que c'est une guidance qui ne parlera pas à vous tous et à vous toutes, mais peut-être que vous allez trouver quand même quelques petits points qui vous touchent, quelques petites résonances dans votre vie actuelle. Et si ça n'est pas le cas, comme je vous l'ai dit à chaque fois, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, mes amis. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne tous les horoscopes de chaque semaine, si vous avez besoin comme ça d'une idée aussi pour votre semaine, des énergies que vous allez pouvoir avoir, et bien n'hésitez pas à aller les consulter. Et j'ai publié également la guidance sentimentale des 3 choix, et vous retrouvez ici les 3 choix que j'ai fait pour ce mois d'octobre qui nous appelle à l'automne. D'ailleurs vous avez ma décoration d'automne. Le premier choix, c'est ce petit bolet, cèpe de Bordeaux. Le second choix, c'est la petite citrouille. Et le troisième choix, ce sont les amanites phalloïdes. Voilà, allez consulter ces guidances. Il y a une vidéo pour chaque guidance. Je me répète tous les mois, hein, mais c'est pour les nouveaux, pour mes nouveaux petits abonnés qui ne sont pas au courant. Vous, mes fidèles abonnés, je sais très bien que vous savez déjà comment fonctionne ma chaîne. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je préfère le répéter. Je vous accueille dans une ambiance automnale. On est bien chez soi au mois d'octobre. Moi j'adore l'automne. Alors automne, hiver, c'est vraiment mes saisons. Oui, je sais, c'est bizarre, hein, mais j'aime pas l'été. Voilà, j'aime le printemps pour la nouveauté, j'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud et je crains la chaleur. Bon, on va pas rentrer dans les détails de ma vie, c'est juste que voilà, je vous accueille dans une ambiance automnale assez agréable et j'ai déjà travaillé sur vos énergies, mes amis Gémeaux, avec l'oracle des cristaux éternels. Et pour vous, c'est l'apophilite qui est sorti, mes amis. Alors, cet apophilite nous parle de connexion, du chakra du 3e œil et du chakra couronne. Alors, on a beaucoup l'idée du mental ici, mais il y a aussi une idée d'observation. C'est pour ça peut-être le mental, on observe, on étudie quelque chose, peut-être qu'on décuple aussi ses capacités à comprendre certaines choses sur une situation particulière. Et il vous faut une grande clarté mentale ici, ce mois-ci, j'ai envie de dire. Il faut que dans votre esprit, tout soit clair, tout soit net. Vous avez besoin de calme. Vous avez aussi besoin d'avancer un petit peu à votre façon. Vous avez besoin de pouvoir entendre des choses, peut-être ressentir aussi plus nettement peut-être des messages des anges. Il y a beaucoup de connexions ici avec ce cristal. Je sens que vous avez besoin aussi de libérer des pensées négatives. C'est pour ça qu'on est dans le mental. Ne bloquez pas. Ne soyez pas bloqué mentalement, libérez-moi tout ça, j'ai envie de dire. Une fois que vous aurez éliminé toute cette négativité, ça peut être sous forme de doute, hein, de crainte, de peur, de questionnement, mais c'est vrai, voilà, il y a quelque chose ici, eh bien vous pourrez mieux laisser votre énergie positive illuminer votre quotidien. Voilà, c'est le message de ce cristal que je vais combiner avec l'oracle des astres et des plantes, et c'est le calendula qui est sorti. Et le calendula nous parle de pureté. Alors, vous voyez, si j'associe ces 2 cartes, eh bien ici, on a vraiment l'idée de l'innocence, de la joie, le côté enfantin,
le côté un peu humble et pur, oui, il y a de la pureté. Et on nous parle aussi de nouveaux départs et de confiance en la vie et de beaucoup de vitalité. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous contrarient actuellement dans votre quotidien. Et ces choses-là, on vous demande de les laisser derrière vous, de les laisser échapper, s'échapper, pardon, de votre mental, de votre esprit, pour laisser place à un nouveau départ, une nouvelle joie de vivre, une nouvelle façon peut-être d'aborder l'existence. Le calendula, c'est une fleur jaune, comme vous pouvez le voir. Elle est rayonnante. Elle tire un petit peu, enfin jaune orangé, on va dire. Elle ressemble à un soleil, hein, on dirait un petit peu un tournesol. Elle symbolise en fait une abondance, quelle qu'elle soit. C'est une plante solaire qui peut neutraliser tout ce qui peut être poison dans votre vie actuelle. Et elle favorise la récupération des forces vitales, des énergies. Vous voyez, c'est très très positif. Alors ne laissez pas la douleur du passé ou même des choses qui vous contrarient en ce moment vous empêcher de rêver à une nouvelle vie, de vous projeter. Non, ne laissez pas ça. Continuez à rêver, à croire en votre bonne étoile, à croire que les choses que vous désirez vont arriver, que les choses vont s'arranger. C'est très important ici que vous soyez dans des énergies positives ce mois-ci, mes Gémeaux. Allez, c'est parti. On va voir avec le Hush Tarot. J'aime bien commencer, démarrer mes guidances avec le tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée pour vous tous et vous toutes. Le plus dur, c'est de redémarrer. Après, une fois qu'on est lancé, bon bah allez. Il faut repartir, on n'a pas le choix, on est tous pareils, hein. Mais le plus dur vraiment c'est le redémarrage. Et puis après on se dit, oh, allez, une semaine de passé, 2 semaines de passé, ça va vite, hein. Alors, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il est quand même assez... comment dire, représentatif de la fin de quelque chose et d'un nouveau cycle qui arrive ici. En fait, on vous dit bien que le plus dur est derrière vous. C'est pour ça qu'avec vos énergies, qui sont le calendula, est là pour vous dire, laissez bien tout ce qui est derrière vous, même l'apophilite, hein, c'est bien ce qu'on a vu, hein, laissez bien tout ce qui était difficile derrière vous, le plus dur, on le laisse derrière, vous avez une opportunité, il y a un changement qui arrive à vous, qui est très positif et qui va vous faire avancer, qui va vous faire, vous voyez, changer cette position vraiment bloquante. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Eh bien, vous allez passer à autre chose, mes amis. C'est sûr, vous passez à autre chose ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, si on pouvait découvrir dans quel domaine. C'est vraiment complètement en accord avec vos énergies de ce mois. Hein. On est bien dans un nouveau départ qui va vous apporter une légèreté, une joie de vivre, peut-être quelque chose qui se rapporte à l'enfance ou qui réveille votre enfant intérieur. Alors, c'est au sujet d'une passion, quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose qui vous attire peut-être, qui vous attire, peut-être dans une autre région, dans un autre endroit, dans un autre pays. Ça vient peut-être aussi de l'étranger, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à une passion à l'étranger, et il y a vraiment une réponse ici par rapport à cela. Si vous avez fait une demande quelconque, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cela. C'est peut-être ça qui va vous débloquer en fait. C'est quelque chose qui semble assez important pour vous, qui semble... alors peut-être que cette passion
va vous faire voyager aussi, vous voyez. Peut-être que c'est dans vos rêves hein, aussi, hein, cette passion, hein, et que vous attendez une réponse hein, par rapport à ça. Hein. Vous désirez vraiment une réponse, vous désirez quelque chose. Ouais, voilà la réponse. Vous voyez, vous allez vraiment avoir des nouvelles. Vous allez avoir un courrier, des écrits, vous allez avoir des nouvelles par rapport à une passion qui est très importante pour vous. Alors, on parle ici d'argent, hein, d'abondance, hein, mais il y en a deux qui sont sortis, donc j'apprends pas. Mais vous allez avoir vraiment des réponses, peut-être par rapport à de l'argent. Ouais, mais c'est ça. Hein. Vous mettez fin à quelque chose. C'est une transformation. Il y a une renaissance ici. On l'a bien vu, hein, avec le 10 d'épée, quelque chose qui change ici. Hein. Alors, il y a certainement eu de la tension. C'est quelque chose il y a quelque chose, je pense, actuellement, qui vous met un petit peu en stress. On ressort l'enfant intérieur. Vous avez besoin de renouveau, de quelque chose, d'un changement qui vous amène vraiment à de la douceur. Voilà, vous avez été dans le stress là par rapport à quelque chose, une situation qui vous a beaucoup. Moi, je sens que c'est récurrent. C'est comme si c'était quelque chose qui durait là depuis un certain temps et dont vous voulez vous défaire. Et il y a une réponse par rapport à quelque chose qui vous attire vraiment, qui est très passionnel, qui arrive à vous, et ça change tout. Ça met fin à un cycle. On est dans la fin du cycle hein, avec le 10 d'épée, avec le cercueil ici. On met fin à un cycle qui était négatif pour vous. Vous avez une réponse qui a l'air vraiment de vous enchanter. Hein. On est vraiment avec l'enfant intérieur... quand même, j'ai envie de dire, cet enfant intérieur, hein, on l'a déjà avec le calendula et il revient ici. Donc, il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose, et de se sentir bien. Vous voyez, regardez, il y a un bien-être ici. Il y a quelque chose qui vous permet de vous retrouver avec vous-même par rapport à une passion, vous voyez. Vous vous sentez vraiment bien par rapport à cette passion. Il y a une légèreté, il y a une délivrance. On prend la vie comme elle vient et elle vient en douceur, en légèreté. Elle apporte un bien-être. C'est comme si elle apportait aussi quelque chose que vous attendez depuis longtemps et que vous méritez aussi. Non mais regardez, la joie. La joie. Vous voyez, ce verdict est très positif pour vous. Hein. Il y a vraiment une réponse positive. On a la lettre ici par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, une passion, un désir, un projet, un rêve, un souhait adapté à votre situation. Dans n'importe quel domaine que ce soit, hein. Ça peut être professionnel, amoureux, personnel, voilà. Mais vraiment, ça vous détend. Non seulement vous êtes bien, vous voyez, vous êtes vraiment peut-être même à votre place. Vraiment... on profite, on est détendu, on a tout autour de soi qui est dans la tranquillité et dans la sérénité. Et ça, c'est vraiment important parce que il y a une période qui a été difficile alors sur quoi, je ne sais pas si c'est ce que je vous dis pour l'instant, vous pouvez adapter à votre situation. On n'a pas encore eu de précision, mais on sent vraiment qu'ici, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué, et vous vous échappez entre le 10 d'épée, le cercueil, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Ouais. Il y a vraiment, si ça se trouve, vous posez vraiment votre verdict vous-même. Hein. J'avais envie de dire, vous posez votre démission. Ça peut aussi concerner votre famille. Il y a peut-être quelque chose qui du coup engendre un bien-être général au niveau de la famille. Vous avez besoin de protéger les vôtres et c'est vraiment enrichissant. Vous voyez, moi je sens qu'il y a quelque chose d'enrichissant ici. Vous étiez dans l'attente hein, de ce courrier. Hein.
Je vous montre, hein, excusez-moi. Vous étiez vraiment dans l'attente de ce courrier et vous étiez aussi dans l'attente de ce bien-être. De ce bien-être, j'ai envie de dire. Hein. Alors, ça peut vous concerner, vous, mesdemoiselles Gémeaux, mesdames Gémeaux. Ça peut concerner aussi votre fille, une jeune fille que vous connaissez, qui a de l'importance pour vous dans votre vie. C'est pour ça qu'on parle de la communauté et c'est possible qu'il y ait la famille ici. Hein. Mais il y a aussi toujours cette idée de jeunesse, d'enfance, de bien-être et peut-être de retrouver justement une forme de renaissance face à cette situation, de se sentir libéré aussi. Il y a une libération et il y a une réalisation ici. Alors, ça vous permet d'être dans la créativité. Hein. Il y a une belle vitalité aussi qui revient. Alors, on va voir avec les portes magiques de l'univers. Quel message, s'il vous plaît? Oups. Ouais. Alors, c'est un petit peu ce que je ressentais ici. Je vous ai parlé, vous êtes peut-être à votre place. Donc, peut-être que certains d'entre vous, c'est par rapport à la nature. On parle à nouveau de pureté. Hein. Il y a vraiment ce rapport à la douceur, à la candeur, au bien-être, reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. Non mais c'est magnifique mes Gémeaux. Ce mois d'octobre va être très riche pour vous par rapport à une réponse que vous attendez depuis longtemps. Vous allez pouvoir enfin réaliser une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous. Ce courrier, quand il va arriver, ça va mettre un point d'honneur sur tout ce que vous vivez en ce moment. Vous allez tourner une page. Il y a une page qui se tourne, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et puis vous vous affirmez. J'ai la sensation qu'ici, bien peut-être certains donnent sa démission, peut-être certains décident de divorcer. Voilà, c'est vous qui actez les choses ici. Pour le bien de tous ceux que vous aimez. Et pour votre bien à vous aussi. Parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez vraiment connecté. Hein. La connexion, on l'avait aussi avec l'apophilite. Hein. On a bien dit que c'était le chakra du troisième œil, chakra couronne. On était dans l'observation. Et puis dans la connexion aussi générale ou avec un côté spirituel aussi. C'est magnifique ça. C'est magnifique parce qu'on a envie de se dire, bon allez, on souffle un peu, vous voyez. Enfin, enfin, c'est enfin là, je l'attendais depuis si longtemps, et bien ça y est, je peux enfin souffler, je peux enfin me détendre et profiter. Rêverie mes amis, vous voyez, quand je vous dis vous profitez, vous vous détendez, vous réalisez aussi, hein. Vous avez la possibilité vraiment de profiter, moi c'est ce que je sens, hein, vous profitez de la vie, il y en a deux encore, vous profitez de la vie avec tous ces bienfaits qu'elle peut vous apporter ici. Non mais carrément, mais regardez, c'est la victoire. Oh non mais c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux. Vous avez vraiment la victoire sur tout. Hein. Oh, il peut y avoir une union. Alors, sans parler vraiment de mariage, pour certains, oui, bien sûr. Et pour d'autres, ça réunit vraiment les gens, la famille. Vous rapprochez avec votre autre, avec les gens que vous aimez. Vous vous reconnectez beaucoup aussi avec votre enfant intérieur. C'est très profond, c'est très puissant. Vous voyez, cette victoire-là, c'est sur tout ce qui n'y allait plus. Et vous avez bien raison de mettre fin à cela. Et vous pouvez enfin, avec cette bonne nouvelle, pouvoir partir dans vos rêves, dans vos songes, dans tout ce qui vous apportait une forme de bien-être, mais juste dans vos rêveries. Mais là, il y a la réalisation ici. Hein. On est vraiment... puis la victoire. Hein. Non mais c'est incroyable, vraiment. Alors avec le mariage, on peut avoir aussi une union dans une réalisation d'un projet, ça renforce des liens, ça développe beaucoup de choses parce que ça va
vous arrivez à vous, mais vous allez en faire profiter tout votre entourage, tous ceux que vous aimez et qui vous apportent beaucoup de bien-être. Eh bien, vous allez pouvoir leur apporter à eux aussi cette pureté, cette douceur de vivre. Alors, voyons avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, je prends jamais au premier tirage, les filles. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Quel est le message pour nos Gémeaux pour le mois d'octobre 2024? Votre incarnation, union sacrée. Le mariage, l'union, la réunion, vraiment le côté bien-être avec les gens que l'on aime. On se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent à sa place. Hein. Reconnexion d'âme, je vous en parlais, la reconnexion, pour travailler votre chakra et votre ego si vous y restez accroché. Alchimisez votre destin amoureux, vivez sur la, excusez-moi, vivez sur la haute vibration de votre cœur et l'amour véritable deviendra réel. Non mais vous partagez. Pour moi, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la reconnexion, dans la connexion. Vous avez envie justement que tout le monde profite de ce qui se passe là de bon pour vous, voyez. Donc, vous allez déborder d'amour, déborder de joie, de bien-être, d'innocence. Vous allez déborder aussi de vitalité, d'énergie, et vous allez faire partager tout ça, vous allez communiquer tout ça. Cette victoire est vraiment explosive. Moi, je sens que cette victoire est vraiment explosive. Allez, on va retirer. Vous voyez, il y a vraiment un cadeau du ciel qui arrive à vous. Alors, vous étiez dans cette attente, hein, vous attendiez depuis un moment, hein, et bien ça y est, ça arrive. Ça arrive. Il y a vraiment quelque chose ici de très positif pour vous. Oh, regardez, je ressors la victoire. 2 fois. Non, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Hein. Victoire, cadeau. Vous êtes dans l'attente de ce cadeau. Et c'est vraiment la réussite complète sur une situation. En fait, vous attendiez quelque chose, vous en rêviez. Et bien, ça arrive. Ça se réalise. Et vous pouvez laisser tout ce qui a été négatif derrière vous. Allez, quel petit message je pourrais vous faire parvenir par rapport à ce tirage qui est absolument magnifique. J'ai envie de voir le message de votre âme. Quel message peut avoir votre âme ici sur ce tirage explosif? J'adore. J'adore, mes amis Gémeaux. Et puis voilà, hein, vous le méritez tellement. Hein, si vous êtes passé par des moments difficiles, compliqués, la vie ne fait pas de cadeaux, hein, mais parfois. Alors, non, c'est pas ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est souvent les autres, hein, les gens qui ne font pas de cadeaux. Hein. La vie, des fois, est généreuse. Faire en conscience, mes amis. Faire en conscience. Mettez de la conscience dans chacune de vos actions. Prenez le temps de vous rendre compte de ce que vous faites et du pourquoi. Pourquoi vous le faites. Une chose à la fois. Alors forcément là, il va peut-être y avoir, comme je vous dis, moi j'ai ce mot explosion de vie, explosion de joie, explosion d'énergie, explosion d'abondance. J'ai l'explosion ici qui n'arrête pas de revenir dans ma tête, on me l'envoie ce mot, donc forcément vous allez peut-être être vraiment dans un élan profond de réaliser ce que vous désirez, mais on vous dit une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Esprit libre et disponible pour cette action. En fait, c'est juste pour vous dire que chaque chose à la fois, parce qu'il va falloir, certainement, comme je vous ai dit, arrêter quelque chose, hein, donner une démission, entamer une procédure de divorce, entamer quelque chose. Il faut arrêter quelque chose et laisser derrière soi tout ce qui a pu être
compliqué pour pouvoir commencer à réaliser votre rêve, hein, parce qu'on est vraiment dans la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Il y a quelque chose ici de très beau. Moi j'aime beaucoup, vous voyez, votre carte d'énergie ici, je la trouve hyper représentative du tirage que l'on vient de faire. Vous êtes ici au premier plan, vous enfant, avec tout ce que vous aimiez faire, tout ce qui vous attirait, de la légèreté avec la balançoire, de la clarté, de la douceur, de la chaleur avec cette lumière. On a cette végétation, ces arbres, ces fleurs. On a l'idée aussi d'un foyer chaleureux. Ça montre aussi l'état d'esprit que l'on pouvait avoir lorsqu'on était enfant. C'est terrible, mais on était bien, enfin, normalement. Hein. Bien sûr, il y a des enfances malheureuses et tristes, mais pour ceux qui ont eu une belle enfance, on était bien, on ne savait pas. Mais voilà, vous rentrez sur le chemin tranquille de votre petite maison. Vous avez cet oiseau qui vous suit, qui est léger, qui veille sur vous, qui est curieux. Il y a de la pureté, beaucoup de pureté. Et puis il y a tout votre chemin, hormis celui qui mène au domicile, ce chemin, votre avenir, quoi, qui est lumineux. Alors bien entendu, il y a une montagne, il y aura un parcours compliqué, mais ce parcours compliqué, moi j'ai la sensation que ce mois-ci, eh bien, il va s'alléger grâce à une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Et on a la victoire 2 fois, donc il y a bien quelque chose ici qui arrive à vous et qui vous apporte une satisfaction complète, totale. Voilà pour vous, pour ce mois d'octobre, mes amis Gémeaux. Je suis vraiment ravie, bien entendu. N'hésitez pas à liker, mes amis, à partager, à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je remercie mes abonnés de leur fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne, parce que d'ailleurs c'est grâce à vous si ma chaîne existe et si elle évolue. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de passer un beau mois d'octobre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.